Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une actualité importante et complexe en Côte d'Ivoire où le paysage politique est traversé par des tensions internes et des manipulations de l'information. D'une part, nous avons le Front populaire ivoirien, donc le FPI, marqué par une lutte interne pour sa direction et ses divergences autour du congrès prévu. D'autre part, la Côte d'Ivoire est la cible de désinformation visant à perturber la stabilité du pays à l'approche de la présidentielle de 2025. Nous allons explorer ensemble ces événements en nous posant des questions sur leurs implications politiques et leurs conséquences pour les citoyens ivoiriens. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour partager votre point de vue. Alors, on va commencer par la crise au sein du FPI. Le tribunal d'Abidjan doit statuer sur la tenue du congrès électif pour les 8 et 9 novembre. Ce congrès est censé décider du candidat qui portera les couleurs du FPI pour la présidentielle de 2025. Cependant, des querelles internes divisent le parti. Pascal Afine-Guessan, président du FPI, se retrouve confronté à une opposition menée par Pierre Dagbo Godet, un autre cadre du parti qui conteste la légitimité des décisions récentes de la direction. Il critique notamment la rupture entre le FPI et le RHDP actée par Afine-Guessan qu'il juge illégale. En réaction, Pascal Afine-Guessan a suspendu Dagbo Godet du parti, affirmant que ses actions n'engagent que lui. Cela a suscité des divisions publiques et renforcé la méfiance parmi certains militants. En somme, cette crise au sein du FPI nous montre un parti qui doit trouver sa cohésion pour se projeter comme une opposition solide face au pouvoir. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, des opérations de désinformation se multiplient, s'attaquant aux institutions du pays et visant à déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Dernièrement, une vidéo virale prétendant qu'un coup d'état civil avait renversé le président a atteint plus de 5 millions de vues sur TikTok. Malgré les vérifications qui ont prouvé que la vidéo était falsifiée, certains Ivoiriens y ont cru, montrant la puissance de la désinformation. Ces fausses informations ne ciblent pas seulement le gouvernement, mais aussi les militaires français présents dans le pays avec de faux communiqués attribués à l'état-major ivoirien. Les autorités conscientes de la menace ont lancé une campagne de sensibilisation pour que les citoyens apprennent à distinguer les vraies informations des fausses, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, cette manipulation massive de l'information fait craindre une déstabilisation sociale à l'approche des élections. Et il faut bien en être conscient. Pour conclure, alors, la Côte d'Ivoire est actuellement confrontée à des défis internes et externes importants. Une crise de leadership au sein de l'opposition et une désinformation qui menace la confiance des citoyens dans les institutions. Et cela nous invite à réfléchir à la responsabilité des leaders politiques et à l'importance d'une information vérifiée pour préserver la paix sociale. La question qui se pose est donc la suivante. Les partis d'opposition comme le FPI peuvent-ils vraiment jouer un rôle stabilisateur et offrir des solutions crédibles aux électeurs s'ils sont eux-mêmes divisés? Et face à la désinformation, comme renforcer la vigilance des citoyens ivoiriens pour éviter de tomber dans le piège de l'intox? Alors, je vous invite à partager vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que ces décisions politiques et la manipulation d'informations nuisent à l'avenir démocratique du pays? Alors, merci d'avoir suivi cette analyse et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres décryptages.